Seigneur. Mes pensées, mon âme et mon cœur. Nous chantons ensemble, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, Seigneur, ne me laisse pas passer. Ne me laisse pas. À toi j'abandonne tout, Seigneur. Je veux tout abandonner. Que notre amitié soit restaurée, Seigneur, mon Dieu. Et restaurer notre amitié.
Dieu, dispose nos cœurs au Saint-Esprit, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci de louange. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Là où il est, c'est là où nous devons être. Quand Dieu me veut chez moi à la maison, à ce moment-là, il est là avec moi, je le suis là. Si c'est au boulot ou à l'école, il est avec moi là parce qu'il dit, je serai avec vous, voici je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Partout où je suis, Dieu est avec moi. Et maintenant, partout il m'envoie, j'y vais. Partout il me veut, j'y serai. Pourquoi? Parce que c'est là. Aujourd'hui, Dieu me veut à l'église. C'est à l'église que Dieu me veut à ce moment-là. Après l'église, Dieu m'attend encore chez moi à la maison. Cela signifie qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Parce qu'il est omniprésent, je dois suivre tout ce qu'il me demande de faire. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre Paul dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. » Nous devons être les imitateurs. Ok? Celui qui suit l'autre va l'imiter. Vous savez, lorsque nous étions à l'école primaire, à notre temps et jusque vers le 3e année secondaire, nous avions l'habitude d'imiter certains professeurs. Sa façon de parler ou son vocabulaire. Et parfois, on donnait même à d'autres élèves le nom du tel professeur. Parce qu'on imitait la personne qu'on suivait devant nous. Amen. Nous devons suivre le modèle qui est Christ. Nous devons suivre ses paroles, suivre ses commandements, suivre sa volonté, accomplir ce que lui désire. Ça, c'est un rôle qui n'est pas facile. Voilà pourquoi quelque part le Seigneur dit, quiconque veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Donc, suivre Christ, c'est d'abord renoncer à tout ce qui peut m'encombrer, renoncer aux interdits, renoncer aux iniquités, renoncer à toute impureté, renoncer à toute forme de compromission dans ce que je fais. Il y a des frères et sœurs aujourd'hui dans l'église, ils sont chrétiens. En dehors de l'église, ils sont charnels. Loin de leur maison, ils sont païens. On ne sait pas vraiment qui ils sont réellement. Alléluia. Dieu veut que nous puissions les suivre dans la droiture avec sérieux. Avec sérieux. Satan a gardé beaucoup d'enfants de Dieu dans un sommeil spirituel. Beaucoup sont en train de se caresser en disant « je sers le Seigneur ». Alors que quand Dieu regarde, tu es loin de le servir. Tu es loin de le plaire. Tu prêches comme moi, mais tu ne plais pas à Dieu. Tu chantes comme un bien-aimé chantait. Peut-être tu ne plais pas à Dieu plutôt. Tu accueilles les gens à la porte. Tu ne plais pas à Dieu. Quand il regarde, il dit, mais il y a trop de compromis dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et le Seigneur n'est pas content, bien-aimé. Ne craignons pas le Dieu d'église. Craignons le Dieu de tous les jours. Ce n'est pas le dimanche, tu deviens chrétien, tu marches comme un moine. Alléluia, amen. Tout le monde devient sérieux le dimanche. Et dès qu'on dit amen de la fin, tout le monde reprend sa vie normale. Non, bien aimé, il est Dieu de tous les jours. Et Dieu nous dit dans sa parole que chacun de nous rendra compte de tout ce qu'il aura fait comme œuvre sur cette terre. Or, la plupart de tes œuvres sont en dehors de l'église. C'est en dehors de l'église. Alors, aimons les seigneurs. Luc 6, 40 nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, pour suivre, nous devons être comme Christ. Nous devons l'imiter. Imiter ces grands maîtres de l'univers. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est de le suivre fidèlement. Est-ce que tu suis le Seigneur fidèlement? Ou peut-être que tu suis ton église fidèlement. Ton église à toi. Tu la suis fidèlement. Suivons Christ fidèlement. Dans tout ce qu'il nous demande de faire, soyons fidèles. Amen.
quel rôle devons-nous encore jouer dans l'Église? Deuxièmement, c'est exercer les dons et les ministères pour édifier les autres. Exercer les dons et les ministères pour édifier les autres. Il y aura tout un enseignement sur le don, les dons spirituels et le ministère. Mais aujourd'hui, je suis en train seulement de vous faire comprendre le rôle que Dieu attend de nous. C'est d'exercer les dons. Quels sont les dons que Dieu t'a donnés? Exerce ces dons-là pour édifier les autres dans l'Église. Dieu ne donne jamais les dons à quelqu'un pour que cela devienne un domaine réservé. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu t'a utilisé, tu pries quelqu'un guéri, demain quelqu'un d'autre est guéri, alors tu affiches là, ministère de guérison, venez, n'oubliez pas de... Ça devient compliqué. Le Seigneur que nous servons, c'est quelqu'un qui veut que... Il est le Dieu qui veut que nous puissions mettre au profit des autres les dons qu'il nous a donnés. Si toi, le Seigneur t'utilise par des visions, ces visions-là ne sont pas tes visions, c'est pour nous édifier. Amen. Si Dieu t'a donné une parole de connaissance, une parole de sagesse, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'Église. Si Dieu t'a fait grâce de te donner un don de ministère, un don de prophétie, c'est pour l'Église, ce n'est pas pour toi. Tout ce que Dieu te donne, bien aimé, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'édification du corps de Christ. Le corps, le cœur, sans le corps, il n'aurait jamais existé. Vous êtes d'accord avec moi? Et sans le sang, le cœur n'allait même pas bouger. Il fallait qu'il y ait aussi le sang. Et pour que nous soyons debout, il ne fallait pas qu'on voit seulement la masse qui est la chair, il fallait qu'il y ait des os, l'ossature, ainsi de suite. Et chaque membre a de la valeur et joue son rôle. C'est comme les pieds. Aujourd'hui, vous étiez chez vous à la maison. Vous êtes réveillé le matin. Le cœur vous a dit, allons à l'église. La tête te dit, j'ai sommeil. C'est un exemple que je donne. Ok? Le cœur dit, allons. La tête dit, non, moi j'ai sommeil, je suis fatigué. Le pied dit, bon, moi je veux marcher, mais bon, je ne peux pas marcher sans que vous tous, vous soyez d'accord. Moi je suis là, j'attends. Il faut qu'à un moment donné, que la tête aussi obéisse à ce que le cœur dit. Afin qu'il y ait harmonie. C'est ainsi que même fatigué, tu sors de chez toi, tu sens que non, tu as la force à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu as tout réuni. Chacun a joué son rôle. Pour que l'église du Seigneur aille de l'avant, pour que l'église du Seigneur avance, il faut que chaque membre joue bien son rôle. C'est quelque chose que j'avais trouvé un peu d'aberrant ici. Quand je suis arrivé en Belgique en 92, les quelques églises qui existaient, quand j'y allais, j'ai visité. Donc, la personne centrale de l'église, c'était seulement le pasteur. Le pasteur était l'apôtre, c'était lui le prophète, c'était lui l'évangéliste, c'était lui le conseiller, c'était lui l'intercesseur, c'était lui. Tout transitait autour de l'homme de Dieu. J'ai dit, voilà, j'ai compris pourquoi les chrétiens d'Europe ne grandissent pas vite. Pourquoi? Parce que tout est là. On veut faire quelque chose. Est-ce que le pasteur avait déjà dit? Est-ce que le prophète a... Non, il y a des choses que l'homme de Dieu peut gérer et d'autres histoires que le membre de l'église peut faire parce que chacun est membre du corps jouant un rôle. L'homme de Dieu n'est là que pour écouter peut-être les rapports. On a fait ceci, on a fait cela. Que Dieu vous bénisse. Ou quand ça complique un peu, vous allez demander son avis. Mais c'était tout le temps comme ça. Et quand, 10 ans après, j'ai regardé tout ce qui était autour de tous ces pasteurs-là, aujourd'hui, la plupart sont dans la nature. La plupart. Amen. Ils n'ont pas grandi. Mais Dieu veut nous faire comprendre que l'église, ce n'est pas avoir la personne centrale de l'homme de Dieu. Non. La personne centrale dans l'église, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Nous tous, nous gravitons autour de cela, mais chacun jouant son rôle. Chacun jouant son rôle. C'est pourquoi, comme tout gravite autour des hommes de Dieu,
on commence à craindre plus l'homme de Dieu que Jésus-Christ lui-même. On tremble devant l'homme de Dieu. On tremble, on tremble. Je vous dis que nous devons avoir de la considération envers ces gens-là. Mais je ne dois pas trembler. Si je tremble déjà devant lui et devant le Seigneur, je me tiendrai comment? Ok? Aimons-le, écoutons-le, soutenons-le, obéissons, c'est tout. Prions pour la personne, mais tous, parce que même la personne devant laquelle je tremble, elle aussi tremble, j'espère aussi devant le Seigneur. Alors nous tous allons vers le Seigneur et bénissons le nom de notre Dieu. Exercer les dons et les ministères pour édifier les autres. Le ministère, le don que Dieu t'a donné, bien-aimé, ce n'est pas à toi, c'est pour nous. Quand tu es à la maison et que tu as un don que Dieu t'a donné, si tu ne le mets pas en pratique, si tu ne l'exerces pas, tu es celui qui est en train de nous faire du tort. Tu nous prives les grâces de Dieu. Amen. C'est toi qui prophétises. Moi, je ne prophétise pas. Aussi longtemps que tu n'es pas là, il n'y aura pas de prophétie. Vous comprenez un peu. Et quand quelqu'un prophétisait, et toi qui as les dons d'interpréter, tu dis, ah, bon, qu'il se débrouille tout ça. Aussi longtemps que tu retiens cela, tu nous prives les grâces de Dieu. Tu dois interpréter. Si Dieu t'a donné la grâce de chanter, chante bien pour nous bénir. Vous savez, vous avez entendu nos bien-aimés chanter. Souvent, je donne cet exemple. On bouleverse seulement le culte. Le matin, on vient, bon, on dit, frère tel, toi, tu vas prêcher, va t'asseoir là-bas. Frère, pasteur Hubert, va, tu prends la guitare. Oui, mais non, toi, tu vas, je ne sais pas faire. Et puis, on nous dispatche tous ici. Alors, écoutons le culte. Ça sera la cacophonie. Vous comprenez un peu? Chacun doit jouer son rôle. Si ce rôle-là est petit aux yeux des gens ou à tes propres yeux, mais ce rôle a de la valeur pour l'équipe qui est l'Église. Pour la gloire de ton Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Pour toi, peut-être les dons, c'est la libéralité. Aussi longtemps que tu n'as encore rien donné à quelqu'un, tu ne peux pas dormir. C'est un don, tout le monde n'a pas ça. Je peux donner quelque chose à quelqu'un, mais je n'ai pas les dons de libéralité. Vous comprenez? Les gens qui ont les dons de libéralité, c'est les gens qui bénissent tout le monde sans distinction. Et aussi longtemps que toute une journée est passée sans qu'il ait fait du bien à quelqu'un, il sent comme s'il a péché. Ça, c'est un don. Et quand tu nous prives de ces dons-là, tu es en train de nous faire du tort. D'autres personnes, c'est l'hospitalité. Il accueille chez lui. Quand tu es chez lui, c'est comme si tu étais chez toi. Parce que souvent, les gens, quand tu les visites, ils disent, fais comme chez toi. Mais quand tu commences à faire des choses, ah, mes frères, écoute, mais tu m'avais dit de faire comme chez moi. Mais il y a des gens, quand ils t'accueillent, ils te reçoivent, ils te mettent tellement à l'aise que tu es même un peu gêné. C'est un don. Alléluia. Ils ne te flattent pas, mais c'est un don. Que chacun de vous, au lieu, ça c'est Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous entendrez dans l'église, pour nous qui nous tenons souvent devant vous, vous voyez toutes les étapes de culte passer. C'est normal. Dès qu'on tend le micro au prédicateur, vous entendez vous dire, c'est le moment le plus important. Donc, tout ce que nous avons fait là, c'était pas important. Maintenant, c'est le moment le plus important. Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Dieu va avoir parlé à quelqu'un. Mais tout ce qu'on a fait là, est-ce que c'était pas important? Alléluia.
Comprenons, bien aimés, que nous sommes membres du corps de Christ. Chacun doit jouer son rôle. Et chaque étape du culte a son importance devant le Seigneur. Parce que les gens qui sont là, s'ils ne sont pas disposés à t'écouter, tu vas beau parler ton discours. Ça ne t'apportera rien. On va t'acclamer. Tu auras déjà reçu ta récompense. Mais tout est important devant le Seigneur. Quand j'arrive, l'église est déjà structurée, organisée. Je trouve quelqu'un qui m'accueille à la porte. Je suis déjà dans la joie d'être accueilli. Je suis privilégié. On me reçoit, on m'accueille, on me montre même une place. Je suis un privilégié. Amen. Et quand je vois mes frères jouer aux instruments, je dis, oh là là, quelle grâce. Seigneur, je te remercie pour mes frères. Ainsi de suite. Quand je vous vois venir à l'église, je dis, mais Seigneur, merci d'avoir touché les cœurs de chacun. Pourquoi? Parce que chacun a mis son don entre les mains de toute l'église. Et c'est très, très important. Ne te méprise pas. Ne te néglige pas. Tu es important devant le Seigneur. Si Dieu t'a mis quelque chose et que tu sais que ça vient de la part de Dieu, ne la retiens pas. Partage-la nous. Nous en avons besoin. Alléluia. Ne rentre pas chez toi avec nos trésors à nous. Parce que quand tu rentreras avec chez toi, ça ne te bénira pas. C'est quand toi tu nous bénis que tu deviens une source. Comme je l'ai toujours dit, c'est quand toi tu nous bénis que tu deviens une source. Or, dans le principe même nous dit que la source qui donne, c'est la source qui reçoit. Et la source qui cesse de donner, elle tarit. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu ont dit, ah, moi j'ai prophétisé dans mon pays quand j'ai prié pour les malades, ainsi de suite. Mais le Seigneur te dit, mais quand tu es venu ici, je ne suis pas le même Dieu. Si je suis le même Dieu, alors ça va continuer, même au double. Parce qu'ici encore, il y a des besoins. Le problème, c'est que j'ai gardé mon don. Il y a des gens qui disent, mon don, mon ministère. Alors, parce que c'est mon don, mon ministère, quand je veux faire freiner la machine, je fais grève. Ils ne me verront pas. D'ailleurs, à l'intercession, c'est moi quand je suis là que ça chauffe. Effectivement, quand tu es là, c'est ces moments-là que ça chauffe. C'est toi le feu qui doit nous chauffer là-bas. Et puis ces jours-là, tu dis, je ne viendrai pas. Quand tu ne viens pas, tu nous laisses dans le foie. Et c'est toi qui seras déçu. Mais comment je suis arrivé à l'église, je trouve que... Mais le feu n'avait pas été allumé. Alléluia. Ou bien tu es celui qui prie beaucoup pour l'église. Tu dis, ah, ces derniers temps, quand j'ai pris, je voyais vraiment de nouvelles personnes venir. Ah, je vais voir un peu. Comme c'est ton don, tu fais grève et les nouvelles personnes ne viennent plus. Mais dans cette église, il n'y a pas d'onction. Le problème, c'est toi qui as bloqué. Que chacun joue son rôle. Alléluia. Que chacun joue vraiment son rôle. Et nous verrons la main de Dieu accomplir beaucoup de choses dans son église. Le suivre fidèlement. Exercer les dons et les ministères pour édifier les autres. Très important dans l'église du Seigneur. Et quand chacun comprend son rôle qu'il doit jouer, bien aimé, il n'y aura plus de rivalité. Il n'y aura plus d'incompréhension. Comprenez seulement le mécanisme du corps. Bon, je ne suis pas dans le domaine médical, mais on nous dit que le rein, c'est un organe assez spécial. C'est lui qui filtre les saletés de ceci, cela, tout ça, ça passe par ça. Et les corps fonctionnent, enfin le cœur fonctionne bien, les poumons fonctionnent bien, ainsi de suite. Et au niveau de rein, il y a un problème. Ça déséquilibre tout le corps. Heureusement qu'il y a la médecine aujourd'hui, on va un peu toucher, on dit non, on a trouvé qu'il y avait un caillot, on l'a enlevé, ainsi de suite, ou bien il y a un rein défectueux, on l'enlève, voilà, des trucs comme ça, pour que tu continues pas à vivre, n'est-ce pas? Alléluia. Mais dans l'église, effectivement, c'est ça. Quand ton don, c'est seulement un don de conseiller les gens.
Et tu les sens en toi que quand tu conseilles quelqu'un, il y a toujours une bonne réponse. Alors, quand tu ne nous conseilles pas, tu nous laisses aller à la dérive. Nous avons besoin de ton conseil, de tes conseils. Chacun de nous a quelque chose. Alors que chacun joue bien son rôle. Amen. Amen. Quel rôle devons-nous encore jouer? Nous aimer les uns les autres. Dans l'église, nous devons nous aimer les uns les autres. Aimer signifie, bien aimer, aller au-delà de ce que je vois. Oh, petit détail ou grand détail. Non, moi je vais au-delà de ça. Je t'aime tel que tu es. Là, je ne parle pas d'amour éros dans le couple, tout ça. Non. L'amour agapé. Tu es mon frère. Si quelqu'un te pose une question, as-tu choisi tes propres frères de sang? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu te retrouves troisième d'une famille de 12 personnes. Si tu es troisième, c'est qu'il y a 2 au-dessus de toi. Et puis il y a presque 8 en dessous de toi, n'est-ce pas? Est-ce que tu as choisi que j'ai une grande soeur, j'ai une petite soeur comme ceci, un frère comme cela? Non. Ils sont mes frères et sœurs de sang et je les aime tels qu'ils sont. J'aime mes frères qui sont très intelligents, j'aime ceux-là qui le sont moins, j'aime ceux qui sont riches, j'aime ceux qui sont pauvres, ce sont mes frères de sang. Je ne les ai pas choisis. Or, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, de sorte que nous tous qui avons été baptisés, nous recevons le Saint-Esprit pour former un seul corps. Et quand nous formons un seul corps, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, je n'aime pas quelqu'un parce qu'il est de ma région, il est de ma province, il est de ma tribu, il est de ceci ou de cela. Non, je ne t'aime pas parce que nous avons été unis ensemble. Non, je t'aime parce que tu es mon frère. Tu es ma sœur. Et parce que tu es mon frère, tu es ma sœur, tout ce que Dieu me demandera de faire pour toi, ça ne va pas bloquer, ça va passer parce que c'est l'amour. C'est à travers l'amour que je le fais. L'amour croit tout, l'amour patiente, l'amour supporte, l'amour espère. Même s'il y a des conflits dans l'église, dans les couples, dans un ministère, je crois, j'espère que le Dieu que nous servons, il interviendra. Au nom de l'amour, je ne détruis pas, je n'écrase pas, mais je soutiens, j'encourage, je conseille, je peux même passer à une autre étape, je supplie même quelqu'un. Au nom de l'amour. L'amour, c'est ça, bien aimé. Quand il y a de l'amour, l'ennemi fuit les lieux. Parce que l'amour est de Dieu. La haine est du diable. Mais là où les gens ne comprennent pas, l'ennemi est à l'aise. Alléluia. Jean 13. Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Non, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. As-tu déjà pensé comment Christ est parvenu à t'aimer? Il t'avait trouvé dans quelles conditions? L'amour. L'amour, ce n'est pas l'extérieur qu'on voit. Nous aimons la personne. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et quand tu es renouvelé par le Saint-Esprit, quand je te vois Dieu au travers de toi. Je t'aime tel que tu es. Il y a 4-5 mois, on avait rencontré une histoire qui s'était passée aux États-Unis. Une grande église de presque 10 000 personnes, 10 000 membres. Le pasteur avait invité un pasteur d'une petite église parce qu'il avait une communication à passer à l'église. Alors ce pasteur-là s'était déguisé en clochard.
mal habillé, il a laissé pousser sa barbe, cheveux bizarres. Quand il est rentré dans l'église, avec un manteau compliqué, bizarre aussi, il s'est dirigé pour aller vers l'avant. Il a vu vraiment un paquet de frères de service d'ordre l'entour. Excusez-moi, je vais m'asseoir. Non, votre place n'est pas là-bas, Seigneur. Vous devez aller au fond, au fond, au fond. Il dit, ok, il est allé là au fond. Alors, là où il est allé s'asseoir, tous ceux qui étaient aux alentours se sont levés chacun pour se tailler un peu, pour aller un peu plus loin. Parce qu'ils sentaient mauvais, ils ne présentaient pas bien. Et à la fin du culte, le pasteur dit, mais on attendait un serviteur de Dieu tel qui devait venir, mais il n'est toujours pas encore là. Dans le fond, il dit, non, je suis là, homme de Dieu. Lève-toi. Il vient. Tout le monde le regarde. Il arrive. Le pasteur l'embrasse. Ah, il a un message touchant pour nous et consort. Avant de passer le communiqué, il a dit au peuple de Dieu, frères et sœurs, ceux qui entreront au ciel, ce sont qui ont de l'amour les uns envers les autres. Je suis venu, on m'a refusé une place. Je suis venu, je suis allé m'asseoir, les gens m'ont fui parce que vous m'avez vu sous cette tenue. Mais je suis votre frère dans le Seigneur. Alors l'église, les gens ont fondu en larmes. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne. Bon, maintenant, si c'était la trompette qui avait sonné, le pardon allait intervenir quand? Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce que tel parfume bien, présente bien, que je l'aime. Non. J'aime mon frère tel qu'il est, membre du corps de Christ. Et tu ne choisiras jamais celui qui entrera au ciel. Jamais. Comme tu n'as pas choisi tes propres frères et sœurs de sang, tu ne choisiras pas non plus celui qui entrera au ciel. Alors, j'aime, c'est mon rôle. Je dois jouer ce rôle-là d'aimer mes frères et sœurs. Amen. Lisons dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Je ne dois pas aimer quelqu'un que par intérêt. Il y a des frères et sœurs qui s'accrochent aux autres par intérêt. Si je m'accroche à lui, si je marche avec lui, il peut même me donner une maison. Il peut m'acheter une voiture, on ne sait jamais. Alors, les deux la s'aiment. Alors que l'autre n'aime pas. Il aime le matériel ou le bien qui sont en toi. Non, Dieu ne veut pas voir ça comme ça. Sinon, il ne serait jamais venu vers l'homme. Qu'est-ce que l'homme avait de bon pour que Dieu nous aime? Qu'avions-nous de bon pour que Dieu nous aime? Qu'il quitte son trône pour venir vers nous. Nous les impurs, les hommes méchants. Il est venu vers nous. C'est ainsi qu'il dit, bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, aimons-nous les uns les autres. Celui qui aime a connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et il n'est pas connu de Dieu, nous dit la Bible. Nous devons aimer Dieu. Et aimer nos semblables. Alors, pose-toi la question, est-ce que tu aimes les frères de ton église, les sœurs de ton église? Tu te poses cette question-là. Ou bien tu te dis, sa tête ne me plaît pas. Tu n'as pas de pouvoir. Même tes propres enfants, tu n'as aucun pouvoir même de dire, je veux que son œil soit comme le mien. Non. Tu constates seulement que, cet enfant ressemble soit à sa mère, soit à... Oh,
Ça, c'est Dieu. Tu n'as rien décidé, en fait. Ah, cet enfant, c'est moi en miniature. C'est toi en miniature. Mais tu n'as rien fait. Alléluia. Tu n'as rien fait. C'est Dieu qui a tout fait à ta place. Et toi, tu ne fais que constater. C'est comme quand Dieu a créé le semblable à Adam. Adam n'était même pas là. Il regarde, il dit, waouh, voici mes nocelles. Hein? C'est Dieu qui pense à nous. C'est Dieu qui pense. Or, celui qui aime, il pense des bonnes choses envers les autres. Nous devons nous aimer, bien-aimés. Ne nous aimons pas ou ne manifestons pas notre amour que lorsqu'il y a autour d'un événement. Hein? Nous ne nous appelons pas, on ne se visite pas, mais dès qu'on entend, oh, tel a perdu son père, tout le monde vient. Ah, frère, non, l'amour c'est tous les jours. Tous les jours. C'est souvent les gens disent, ah, pasteur, toi, parfois quelqu'un vient chez moi, je dis, ah, aujourd'hui tu connais chez moi. Ah, pasteur, même un événement à Boye. Ah, mais oui, je te le dis, tu n'es jamais venu ici chez moi. Alléluia. Tu viens, et tu ne viens pas pour moi, tu viens pleurer. Parce que tu nous trouves en train de pleurer. Tu n'es pas venu nous voir, tu es venu pleurer les morts que nous pleurons. Donc tu n'es pas venu pour moi. Ça c'est entre nous. Hein. Ça doit changer. Hein? Nous sommes venus en Europe, nous commençons à avoir les mauvaises habitudes où les gens sont cloîtrés dans leur maison. Oh, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Oh, il n'y a pas le temps comment? Il y a un temps. Tu peux te décider une fois par mois de visiter un membre de l'église et tu le feras bien. Une fois par mois. Tu le feras très bien. Ce n'est pas simplement un rôle que doit jouer le conseil de l'église quand nous l'aurons, ou le diacre ou les diaconesses, ou les anciens de l'église. C'est nous tous. Amen. Ah frère, j'étais des passages de ce côté. Je m'étais dit, mais tu habitais là. Alors j'ai fait un détour. Oh non, frère, rentre. J'espère que nous sommes toujours africains. Il ne faut pas tout le temps prévenir. Je viendrai tel jour. C'est vrai, par rapport à nos occupations, on peut prévenir pour que tu ne te déplaces pas en vain. Mais je me retrouve quelque part, je sais que ma soeur habitait l'endroit où est mon frère. Mais je viens sonner. Si vous n'êtes pas là, bon, vous n'êtes pas là, je pars. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Ma soeur, j'étais passé chez toi, là, mon frère. Ah, mais à quelle heure? Ah, mais à ce moment-là, nous étions... Et voilà, ils te disent, ah non, reviens tel autre jour. Oui, aimons-nous les uns les autres. Visitons-nous les uns les autres. Assistons-nous les uns les autres. C'est ainsi que nous verrons l'amour de Dieu descendre au milieu de nous, ainsi que sa gloire accomplir des grandes choses. Une église dont les membres n'ont pas l'amour les uns envers les autres, ce n'est pas une église. C'est un rassemblement des aventuriers, des gens compliqués qui viennent là seulement pour leur... consoler leur conscience. Voilà. Ah, on va seulement... Allons-y parce que tout le monde prie. Non, 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 non. Je dois d'abord t'aimer. Aimer mon frère et ma soeur. C'est parce que j'ai cet amour que j'aurai la facilité de prier pour toi. Que j'aurai la facilité de te rendre des services. Combien d'enfants de Dieu rendent encore des gens des services aujourd'hui? Nous vivons dans une société où il n'y a rien pour rien. Tout le monde calcule, même les enfants de Dieu. 20 €, calcul technique. Je comprends tout ça. Mais est-ce que Dieu nous comprend? Depuis le début de l'année, nous sommes au mois de novembre, n'est-ce pas? Le 17, hein? Le 17 2013. Si Dieu te pose la question, qu'as-tu offert à quelqu'un depuis le 1er janvier 2013? En dehors des membres de votre famille. Hein? Alléluia. Que chacun réponde. Et pourtant, tu as déjà envoyé 50 €, 100 €. Et la plupart des gens qui nous déçoivent, c'est les gens de nos familles. Moi, je vous ai envoyé, vous ne m'appelez. Oh, on avait déjà reçu, mais on n'avait pas le temps de t'appeler. Oh! Au pays, on rencontre de tout là-bas. Amen. Mais à un frère, 5 €, 10 €, ça ne sort pas. Quand est-ce que tu donneras alors à quelqu'un 100 €? Déjà 5 €, ça ne sort pas. C'est maintenant que ça doit bouger. Maintenant, là, ça doit bouger. Tu viens là, quelqu'un a fait du culte, en tout cas, frère, le Seigneur m'a mis à cœur d'être
quand la personne ouvre comme ça, elle dit, waouh, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Oh Seigneur, merci. Mais quand quelqu'un commence à louer Dieu, le remercier pour ton geste, et tu sais que Dieu, quand il voit ma joie, sa joie devient encore davantage grande pour te bénir, toi qui as posé l'acte. Amen. Mais on freine. Vous avez raconté l'histoire de... Enfin, c'était une anecdote là. En Centrafrique. Un singe, on avait mis des noix, je ne sais pas, de cacahuètes ou quelque chose comme ça dans un bocal. Donc là, tu pouvais faire entrer la main, mais pour que la main sorte, il fallait l'ouvrir. Alors, le singe fait entrer sa main, il tient, alors il veut sortir comme ça, le bocal va avec, et il commence à sauter avec. Alors les gens qui étaient là, mais lâche! Il dit, je ne dois pas lâcher, je dois manger le nom, mais lâche si tu ne mangeras pas. Jusqu'à ce qu'on est venu l'attraper. Il faut lâcher. Quand tu lâches, quelqu'un d'autre prend, tu lâches, tu prends, et Dieu te donne, ainsi de suite. Amen. Alors, aimons-nous bien-aimés. Et les gens qui s'aiment ne se critiquent pas, ils ne se calomnient pas. Au contraire, nous devons nous défendre. Tu arrives quelque part, oh, le frère tel, tu entends 2, 3, parce que tu viens d'arriver, tu dois un peu comprendre de quoi les gens parlent. Une fois, 2 fois, tu dis, hey, frère, de qui parlez-vous là? Ah, mais tu ne vois pas le frère, là, quel frère? À l'église. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, non. Bien aimé, écoutez, maintenant, nous allons prendre un temps de prière pour ce frère. Amen. Et si vous continuez comme ça, je ne viendrai plus dans vos rencontres là. Parce que nous sommes censés être des frères qui nous défendons les uns les autres. Le pasteur Dalo Dekin avait donné un exemple dans une de ses prédications. Il dit, un jour, j'étais retrouvé avec des responsables. Des responsables qui sont restés, ils étaient, je crois, 4, qui sont restés pendant presque 2 heures à parler du mal d'un autre responsable. Ah, lui, il est faux, lui, il est ceci. Alors, une sœur qui était là, les écoutait. Et il parlait, il dit 30. Il regarde, ok. Une. Il dit, mais une, c'est quoi? Elle continue. Et il continue toujours à critiquer. Et puis il dit, un 30. Et puis il dit 2. Alors il ne comprenait pas. Il dit, mais ma soeur, dites-nous un peu, c'est quoi un 30? Et puis il dit, non, quand je vous ai écouté, vous étiez en train de détruire votre frère. Après 30 minutes, j'ai compté pour c'était 1 heure, puis c'était 1h30, et puis c'était 2 heures. Maintenant, moi, je vais vous proposer un truc. Nous allons maintenant transformer tout ce que vous avez dit là en prière pendant aussi 2 heures. Ils se sont regardés, ils ont dit, Amen, ma soeur. Alors, tu conduis la prière. Elle a entonné 1 chant, 2 chants. Ils ont commencé à prier. Le frère lui-même me partageait, le pasteur dans le dit, après, je ne sais pas, 20 minutes, on n'avait plus rien à dire. On écoutait seulement la prière de la sœur, on disait Amen. Amen. Parce qu'on n'avait plus rien à dire. Alors, il dit, c'était une leçon que Dieu nous avait donnée. De comprendre l'amour. L'amour ne critique pas. L'amour ne calomnie pas. Quand l'amour est en désaccord, elle va arranger. Elle va chercher la réconciliation. Ça, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas d'écraser les autres. Tu viens dans l'église, tu ignores les autres. Qui es-tu, toi, pour ignorer un membre du corps de Christ comme toi? Amen. Quand tu m'ignores, mais tu es devant qui? Devant Dieu qui voit ce qui est dans le cœur. Il va t'ignorer aussi. Nous devons nous aimer pour être ensemble. Amen. Et il y a beaucoup de points, mais aujourd'hui, on va terminer avec le... C'est le 4e? 5e? 4e point. Un autre rôle que nous devons jouer est très très important, supporter les faibles dans la foi. Ou alors nous supporter les uns les autres dans l'église. Vous savez, il y a un prédicateur qui a dit que la seule armée au monde qui détruit ses blessés, c'est l'église. Et quand vous regardez même dans le film de guerre, ou même les émissions vraiment de guerre, comme on montre ce que les Américains faisaient en Afghanistan, ainsi de suite, vous allez voir qu'un blessé, même si c'est un seul,
il est tombé dans le camp de l'ennemi, ainsi de suite, ils vont tout faire de les retrouver vivants ou morts. Ils doivent le faire. Mais l'église, c'est là, hein, c'est à vous que j'avais dit que c'est la rencontre des blessés de guerre, l'église. Il y a des gens qui viennent avec des blessures de leur famille, des déceptions de leur famille, déception du boulot, déception d'une fiancée, déception des mariages. Tout ça, c'est des blessés de guerre qui viennent à l'église. Amen. Quelqu'un qui a été pillé complètement, on l'a appauvri, il vient à l'église. Des blessés de guerre. Et maintenant, cette personne pleure. Au lieu de chercher pourquoi la personne pleure, tu vois, l'autre est là. Tu vas voir bientôt, il va encore pleurer. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui la dérange. Hein? Non, cherche à savoir pourquoi la personne est triste. Va parler. L'amour, c'est ça. Les blessés de guerre se rencontrent à l'église. Mais, la Bible nous dit que nous qui sommes forts, soutenons ceux qui sont faibles. Si tu es quelqu'un qui a critiqué l'autre, en d'autres termes, toi qui critiques, tu as la solution au problème de l'autre. En fait, c'est ça. Ah, mais comment il vit comme ça? Moi, je ne peux pas comprendre. Donc, tu as la solution. Va donner la solution à la personne au lieu de critiquer. Or, quand tu ne donnes pas la solution que tu critiques, tu demeures dans ce que la Bible qualifie que tu es hypocrite. Voilà. Tu es hypocrite. Ne critique pas quand tu n'as pas de solution. Va parler. Et tu dis, frère, sœur, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ton problème est grave. Je le comprends. Je compatis. Tu peux compter sur ma présence. Tu peux compter sur mes prières. Et tu peux compter sur mes comptes. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours là. Combien de fois nous retrouvons des gens qui parlent avec émotion dans des cimetières lorsque une femme a perdu son mari. Il dit, nous serons là. On ne t'abandonnera pas. Tu nous verras. On te soutiendra avec les enfants. 2 mois, c'est beaucoup. Alléluia. Et là, je vous parle de chrétiens. Les païens parfois font de bonnes choses. Les chrétiens, nous sommes parfois compliqués. Ephésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ainsi de suite. Nous lisons encore 1 Thessaloniciens 5, verset 14 à 15. 1 Thessaloniciens 5, 14 à 15. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Nous devons supporter. Nous supporter les uns les autres. Maintenant, supporter ne signifie pas que toi tu continues dans ton mal pour que tu deviennes maintenant une occasion de chute pour les autres. Non, nous venons t'assister. Le frère est tombé dans ceci. La sœur est arrivée à commettre quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. On ne la livre pas. On ne la critique pas, on va la supporter. Supporter signifie quoi? Que nous sommes un support. Il faut que quelque chose vienne s'appuyer sur nous. Que la personne s'appuie sur nous pour se relever. Que la personne s'appuie sur nous pour que ses larmes soient essuyées. Ainsi de suite. C'est comme ça que nous devons nous supporter, bien-aimés. Vous qui êtes forts, c'est-à-dire vous qui comprenez la parole, vous qui comprenez le principe du royaume de Dieu, supportez ceux qui ne comprennent pas encore. Ah, j'ai une femme compliquée à la maison. J'ai un homme terrible à la maison. Est-ce que l'homme comprend? Est-ce que la femme comprend? Mais parce que toi tu comprends, comment tu vas supporter? On ne supporte pas en détruisant l'autre, en démolissant l'autre, avec des paroles méchantes, avec des propos dénigrants. Non. Nous devons supporter les faibles comme Christ nous a supportés.
avoir de la patience, de la maîtrise de soi, avoir vraiment de l'amour, l'amour qui couvre tous les maux. Amen. Colossiens 3. Colossiens 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Donc, un rôle que je dois jouer dans l'église, c'est de supporter. Supporter celui qui est encore faible. Je ne dois pas te matraquer tout le temps. Parce que je vais te matraquer, mais tu ne comprends pas encore. Ça sera difficile. Supporter ne signifie pas, tu vas chez quelqu'un, tu dis, Genèse 3, 8 dit ceci. Et puis tu reviens, oh, Josué 1, 8 nous dit cela. Oh, Ézéchiel 37 nous dit que si la personne est faible, elle ne saura pas retenir tout ce que tu lui dis. Ça risque même de créer une constipation spirituelle, si ça se dit. La personne ne saura même pas bien digérer ce que tu dis. Ah, je suis allé, je lui ai parlé, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Tu dois être comme Barnabas. Le ministère de Barnabas. Tu vas, quand toi tu passes, le lendemain, tu vois que le visage de la personne rayonne. Tu as accompli l'œuvre de Dieu. Le pasteur n'était pas là. L'église n'était pas là. Dieu était là, il a vu. Et c'est lui qui te récompensera. Bien-aimés, faisons l'œuvre de Dieu pour que notre récompense nous vienne de la part du Seigneur. Romains 15, verset 1 nous dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Nous qui sommes forts. Toi qui es rempli du Saint-Esprit. Toi que Dieu a déjà formé, brisé. Supportons les faiblesses des autres. La personne peut-être a encore beaucoup de faiblesses dans le domaine 2, dans le domaine 2, dans le domaine... N'allons pas dire, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Non. Il faut lui dire des choses calmement, que la personne comprenne. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Portez les fardeaux, supportons-nous et présentons nos frères et sœurs devant le trône de notre Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est là quelques rôles sur une vingtaine de rôles. Aujourd'hui, je m'arrête là pour vous rappeler que le premier rôle, Dieu veut que nous puissions le suivre fidèlement. Deuxièmement, nous devons exercer les dons et les ministères pour édifier les autres. Troisièmement, nous devons nous aimer les uns les autres. Et enfin, pour aujourd'hui, nous devons nous supporter mutuellement. Si moi je te supporte, les jours que c'est moi qui commettrai une faute, aie le courage aussi de me supporter. Et quand nous nous supportons les uns les autres, il n'y a personne qui va détruire l'autre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole aide quelqu'un. Tu es important. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as un rôle à jouer dans l'Église. Ne te minimise pas. Ne te méprise pas. Et Église du Seigneur, encourageons tout don que Dieu nous envoie au sein de l'Église. Encourageons ces dons-là. Entourons ces dons-là. Et ceux qui sont faibles, nous qui sommes forts, allons les entourer. Allons les supporter. Au nom de Jésus-Christ.